Mes chers amis, qui n'attend pas avec impatience la magnifique fête de Pourim? Vous le savez, dans notre tradition, nous aimons jouer avec les mots. Or, dans la Torah, la fête de Yom Kippour est appelée Yom HaKippurim. Kippurim pouvant se lire Kepurim, c'est-à-dire comme Pourim. Et de là, l'habitude que nous avons de dire que la fête de Yom Kippour est à rapprocher de la fête de Pourim. Alors, quel rapport entre ces deux fêtes? C'est bien sûr une excellente question. Deux fêtes qui ont l'air totalement à l'opposé, puisque durant la fête de Yom Kippour, nous sommes totalement centrés sur notre relation avec Dieu. Nous ne mangeons pas, nous ne buvons pas, nous passons 24 heures à prier à la synagogue, tandis qu'à la fête, durant la fête de Pourim, eh bien c'est exactement l'inverse. Même si on passe un petit peu de temps à la synagogue, eh bien pour autant, cette fête-là n'est pas un jour férié, un jour chômé au sens religieux du terme, puisque les différentes mélachot sont autorisées ce jour-là. Mais c'est également une fête durant laquelle nous avons l'habitude d'accentuer un petit peu les rapports que nous entretenons avec les autres, au travers notamment des mishloach manot, de ces cadeaux composés de mets que nous offrons à nos amis, les matanot laevionim, les fameux dons aux pauvres, mais surtout le fameux festin de Pourim, le fameux mishté, durant lequel nous avons l'habitude de boire un petit peu plus qu'à l'accoutumée. Je ne m'étends pas maintenant sur cette tradition qui pourrait faire l'objet d'une autre vidéo. Alors, comment comprendre le rapport qui existe entre ces deux fêtes? Bien sûr, un rapport qui est bien plus qu'un jeu de mots, un rapport qui est extrêmement profond et qui peut même éventuellement permettre de comprendre toute la science de la fête juive telle qu'elle est présentée par la Torah. Le Gaon de Vilna voit au travers du rapprochement qui est fait entre ces deux fêtes, la fête de Yom Kippour et la fête de Pourim, un équilibre subtil, indispensable, un équilibre subtil entre la dimension de ce que l'on appelle le lachem, c'est-à-dire le rapport à l'autre, et le lachem, le rapport à Dieu, le rapport à Kadosh Baruch Hu. Si vous prenez l'ensemble des fêtes de l'année, à l'exception bien sûr de la fête de Pourim et de la fête de Yom Kippour, eh bien vous constaterez qu'à l'intérieur de chacune de ces fêtes, nous trouvons un équilibre extrêmement subtil entre le temps que nous consacrons à Dieu et le temps que nous consacrons à notre famille, à nous-mêmes, au rapport que nous entretenons avec les autres. Dans la tradition juive, le rapport que nous entretenons avec Dieu se nourrit du rapport que nous entretenons avec les autres. Le rapport que nous entretenons avec les autres se nourrit également du rapport que nous entretenons avec Dieu. Et c'est en trouvant cet équilibre que nous parvenons à exprimer le meilleur de nous-mêmes et à nous inscrire dans un service divin qui est un service authentique et au travers duquel eh bien, nous sublimons justement ce rapport à l'autre qui parfois peut paraître extrêmement secondaire par rapport au rapport que nous entretenons avec Dieu. C'est ce que la Torah réfute complètement et donc elle l'encourage, elle prône pour cet équilibre savant entre les deux. Or lorsque nous appréhendons la fête de Yom Kippour, eh bien il s'avère que la dimension du lachem, du rapport à l'autre ou du rapport à moi-même est totalement absente. Et donc, d'après le Gaon de Vilna, il a fallu trouver une fête et introduire dans notre calendrier une fête, en l'occurrence la fête de Pourim, qui permette de rétablir cet équilibre entre les deux. La fête du Pourim viendrait donc introduire le lachem qui n'existe pas au travers de la fête de Yom Kippour. Et il est d'ailleurs très intéressant de remarquer que dans le magnifique récit de la Megillat Esther, lorsque les Juifs ont décidé d'accepter sur eux une nouvelle fête en la fête de Yom Pourim, suite à la victoire tout à fait miraculeuse qu'ils ont pu célébrer contre leurs ennemis, contre ceux qui cherchaient à les exterminer, eh bien, dans un premier temps, il est marqué Mishte, Simcha ve Yom Tov, que ces jours-là étaient destinés à être des jours non seulement de festin, de joie, mais également des jours de Yom Tov, c'est-à-dire des jours de fêtes religieuses au sens propre du terme, des jours fériés durant lesquels, eh bien, au départ, nous n'aurions pas dû travailler, et nous aurions dû cesser toute activité comme nous le faisons, un jour de fête, comme un jour de Rosh Hashanah, comme un jour de Yom Kippour, ou bien comme un jour de Pessah, de Sukkot ou de Shavuot. Eh bien, il n'en est rien. Si nous continuons la lecture de la Megillah, nous remarquons que, dans un deuxième temps, la notion de Yom Tov est totalement absente. Et elle est absente, nous disent nos maîtres, non pas parce que les Juifs n'ont pas jugé utile de faire de cette fête une fête comme les autres, et une fête qui laisse une trace aussi importante que les autres dans l'histoire, mais tout simplement parce qu'ils ont compris qu'en faisant de cette fête un jour de Yom Tov, eh bien, ils porteraient atteinte à cet équilibre subtil entre le lachem et le lachem. Si Yom Kippour est une fête entièrement consacrée à Dieu, il faut qu'il y ait par ailleurs une fête qui puisse rétablir l'équilibre. Et c'est d'ailleurs, d'après ce que nous enseignent nos sages, la seule fête qui subsistera à la fin des temps, au moment de la venue du Mashiach,
Et peut-être, et je terminerai par cela, parce qu'au moment de la révélation du Mashiach, eh bien, la présence éclatante de Dieu rendra moins nécessaire l'existence des autres fêtes, dans laquelle la présence du Lachem est extrêmement forte. En revanche, la présence du Lachem, cette présence de Dieu au travers de ce qu'il y a de plus intime chez moi, celle-là devra continuer à s'exprimer. Ce travail sera toujours nécessaire et c'est ce travail extrêmement difficile et extrêmement exigeant que nous continuons à faire chaque année au travers de la célébration de cette fête de Purim. Et c'est en cela, au regard de la difficulté de ce travail, que cette fête de Purim est érigée dans notre tradition en quelque chose en un modèle en quelque sorte, et un modèle qui peut être perçu comme quelque chose de plus noble encore que la fête de Yom Kippour elle-même. Purim Sameach.